Bienvenue aujourd'hui dans cet audio de guidance intérieure. On commence par la petite vidéo tranquillou bilou. Il y a Chapi qui est avec moi. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Dis bonjour. T'es prêt ou pas? T'es prêt? Pour une petite guidance qu'on va enregistrer? Assis-toi. Dis I love you. Ah ouais? C'est gentil ça. Oh, c'est trop mignon. C'est des bisous ça. C'est des bisous. Faut qu'on s'y mette sur cette guidance intérieure. Merci Chapi. On va commencer par prendre une grande inspiration. Expire. Si tu traverses une injustice amoureuse en ce moment, je t'invite à ne rien faire tout de suite, juste à écouter, parce que j'ai une sagesse importante à te transmettre. À présent, je vais passer sur une transition visuelle pour désactiver le système nerveux, éviter la surcharge visuelle, favoriser l'écoute profonde et permettre une écoute en arrière-plan. La fumée lente symbolise parfaitement les émotions qui montent puis se dissolvent. Il n'y a pas d'urgence. À présent, tu peux faire l'activité que tu souhaites ou t'installer confortablement pour écouter cet audio. Il y a une chose extrêmement difficile dans les relations amoureuses, c'est quand l'autre est injuste avec nous, quand il nous blesse, qu'il se retire, refuse de discuter, refuse de prendre sa part de responsabilité ou d'assumer ses paroles ou ses actes. Et qu'ensuite, il essaye de nous faire croire que c'est de notre faute. Mais dans ces moments-là, il y a quelque chose qui monte très fort en nous. Un mélange de colère, d'injustice et une urgence à réagir. Mais j'aimerais te proposer une autre lecture, très simple, mais profondément libératrice. L'injustice n'est pas une émotion. L'injustice naît d'une interprétation. C'est le sens que tu donnes à ce que tu ressens. C'est le sens que ton mental met, l'étiquette qu'il met sur ton émotion profonde. Et cette émotion profonde, je vais t'aider à connecter avec elle. Ensuite, nous voyons un autre concept, la colère. Ah, la colère. Elle, c'est une émotion. Mais ce n'est pas une émotion primaire, c'est une émotion secondaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que la colère arrive après. Elle vient recouvrir quelque chose de plus profond. Cette fameuse émotion primaire, ce ressenti premier que tu as pris l'habitude de rejeter, c'est quelque chose que tu n'écoutes plus en toi. C'est quelque chose que tu as peur d'accepter, peur de vivre, peur de ressentir. Si tu regardes honnêtement, sous la colère, il y a presque toujours de la tristesse ou de la peur. Mais suivant tes croyances, peut-être que la tristesse ou la peur sont associées à l'impuissance, à la faiblesse, à la souffrance, à la perte de contrôle et au danger. La peur ou la tristesse de quoi? La tristesse d'avoir perdu, la tristesse de ne pas avoir été choisi, la peur d'avoir été rejeté, la peur de ce que tu peux ressentir, la peur de ne pas compter,
la peur de l'avenir. La colère te donne l'illusion de la puissance, elle te donne l'illusion du contrôle sur la situation par la réaction. Elle te donne l'illusion du contrôle sur ton estime de toi, sur ce que tu peux ressentir, sur ce que tu peux te dire dans ton esprit. La colère permet de ne pas perdre la face, mais elle t'éloigne de toi. Quand tu réagis dans la colère, tu crois agir, mais en réalité, tu es en train de réagir à un déclencheur. L'autre a appuyé sur un bouton chez toi. Et ce bouton déclenche quelque chose qui existait déjà en toi. L'autre appuie sur ce bouton et tu te sens contrôlé, tu te sens déclenché. Peut-être même que tu te sens manipulé. Tant que tu es dans la réaction, tu es contrôlé, parce que ta réaction est prévisible. Ta réaction est répétitive, c'est toujours le même schéma. Ça va déclencher une émotion et une réaction chez toi. Et tu sais que ta réaction ne reflète pas ce que tu ressens vraiment au plus profond de toi. Il y a une règle très simple. Quand il y a une urgence à agir, ce n'est jamais une action consciente. C'est une réaction en fonction de l'autre, en fonction de l'extérieur, en fonction de la situation, mais pas en fonction de toi. Imagine une bouteille de jus d'orange frais, avec de la pulpe, avec une belle couleur orangée. Tu prends la bouteille et tu la secoues pour que la pulpe puisse remonter et que tu puisses en profiter. Ensuite, tu ouvres la bouteille et tu verses dans ton verre. Et tu décides d'attendre. Imagine que la pulpe, ce sont tes émotions, ce sont tes réactions, ce sont ces fausses émotions qui ont été remontées par le chaos de la situation. Et ces émotions, elles cherchent à te faire réagir. Et tu les regardes. Au fur et à mesure que tu attends, la pulpe, les émotions, l'impulsivité descendent dans le fond du verre. Tu attends encore et petit à petit le jus d'orange devient de plus en plus clair, avec une couleur orangée plus douce. C'est moins flou, c'est plus pur. Eh bien, c'est exactement ça que tu cherches à faire avec toi-même. Chaque réaction te fait vivre une injustice. Et parfois, la plus grande force, ce n'est pas de réagir à l'injustice, mais de rester bien aligné et présent avec toi. La paix intérieure commence toujours là. Et tu sais pourquoi cette paix commence toujours là? Parce que le premier pas, c'est d'arrêter d'être injuste envers soi-même. Pour retrouver ton pouvoir, prends le temps d'y voir plus clair. Et ensuite, tu sauras exactement ce qui te rend justice, ce qui te rend honneur, et qu'il y a beaucoup moins de choses à faire que tu le penses, puisque ton objectif en tant qu'âme, c'est d'apprendre à être. Merci d'avoir écouté cette guidance intérieure. Ça me ferait énormément plaisir que tu mettes ton avis dans les commentaires. Je te remercie pour ton cœur
et ton être. Namasté.